Combien de personnes d'après vous ont commencé à toucher leur réglage audio? Rassurez-vous, vous avez aucun bug. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, quelque part, j'ai fait en sorte d'envoyer une petite info à votre cerveau et qu'il s'est dit: mais putain, j'entends rien, c'est quoi le problème? Bah dites-vous que parfois les arnaqueurs utilisent ces petites méthodes de manipulation pour vous faire croire des trucs ou encore gagner en crédibilité. Si vous êtes tombé dans le panneau et vous avez cru un bug de son, mettez un petit like et dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, on va remédier à un vrai problème. On en a déjà parlé et vous le savez, ces derniers temps c'est devenu compliqué pour moi d'emmerder des arnaqueurs, vu qu'ils connaissent la chaîne, ma voix et mon accent, etc. Alors j'ai voulu innover et trouver une solution. C'est bon, tu l'as vu ton enregistrement? J'aurais pu te couper avant, hein. Je t'ai reconnu à 10 km. Est-ce que c'est la voix qui m'a trahi? Tu peux pas me dire le contraire. Non, en fait, moi je suis tes vidéos. Je suis abonné à ta chaîne. Ah oui, c'est Sandoz, je te connais. Vous êtes le fameux youtubeur, hein? Vous êtes un pirate. Depuis près de 3 ans, Sandoz chasse les arnaques sur Internet. Arnaque aux sentiments, arnaque aux petites annonces ou encore des magouilles de certaines multinationales, il en a fait son combat. Ce que vous apprêtez à voir aujourd'hui est complètement inédit sur cette chaîne. Victime de son succès, il est reconnu par ses interlocuteurs. Sandoz peine à faire marcher de nouveaux arnaqueurs, mais il a plus d'un tour dans son sac. Et il a décidé d'agir en conséquence. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va essayer de faire marcher des arnaqueurs. Et on va les faire marcher avec une méthode assez inédite. On va leur faire perdre leur temps. Comme je vous l'ai toujours dit, un arnaqueur occupé, c'est une victime de sauver. En gros, quand je l'ai fait marcher, c'est une ligne téléphonique occupée égale un arnaqueur retenu. Et aujourd'hui, on va en appeler tout plein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que votre rentrée s'est bien passée. C'est bon, c'est parti, c'est aussi la rentrée pour moi sur YouTube. Et je vous promets que du lourd est en préparation. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ces derniers temps, c'est devenu très compliqué de faire chier les arnaqueurs. La plupart savent qui je suis, connaissent mes personnages, ma voix, etc. Et surtout les faux supports techniques Microsoft. À vrai dire, je les ai tellement harcelés aussi que... voilà, c'est tout à fait normal. Pendant des semaines, j'ai essayé de trouver de nouvelles méthodes, histoire qu'on me reconnaisse plus. J'ai pensé à des modificateurs de voix, de faire intervenir des amis à ma place, etc. Mais, je sais pas, je trouvais que c'était pas vraiment la bonne méthode. Et un bon matin, je reçois un mail de Fiverr. Et cet email, c'était la solution que j'attendais. Bon, je vous explique tout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fiverr, c'est un site sur lequel plein de freelances proposent leurs services. On trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Alors nous, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, ce sont les comédiens. Car oui, il y a des comédiens, des musiciens, des acteurs, et encore dans plein d'autres domaines, l'informatique, l'automobile, des cours en ligne, des graphistes, des monteurs vidéo, des traducteurs, bref, vraiment de tout. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Et tout ça avec une rapidité irréprochable. Et bien évidemment, tout ça est sécurisé au niveau des transactions, etc. Alors le concept qu'on va faire sur cette chaîne aujourd'hui est complètement inédit. Car sur Fiverr, j'ai trouvé des comédiens voix off, et c'est là où je me suis dit, putain, elle est là la solution. Ce sont des vrais comédiens, la plupart d'entre eux travaillent pour des télés, des radios, etc. Et là, je suis sûr que vous me voyez venir. Je vais prendre des comédiens pour remplacer ma voix. Bon, je vous le dis tout de suite, c'était pas une mince affaire. Car pour ce faire, j'ai déjà acheté 2 lunchpads de ce type. Ensuite, écrire un script avec des répliques et des réponses et envoyer tout ça aux comédiens. Dans le cas de cette vidéo, on va faire marcher des faux supports techniques Microsoft. Une fois la livraison reçue, je devais reprendre toutes les voix sur Adobe Audition, couper chaque réplique et l'affiler à une touche du lunchpad avec le logiciel Ableton. Il est vraiment compliqué, mais j'ai passé des heures et des heures à regarder des tutos pour tout configurer. Sur chaque touche, j'ai collé des autocollants avec les répliques associées, qui nous donnent par exemple quand on appuie sur une touche. Petit souci avec mon ordinateur, il est complètement bloqué là. Et bien évidemment, j'ai pas fait appel à un seul comédien. On aura une voix masculine plutôt posée. Bonjour, écoutez, je viens d'avoir un petit souci avec mon ordinateur, il est complètement bloqué là. On aura une voix féminine un peu paniquée. Vous êtes sûr, c'est pas une arnaque ça? Et pour finir, une voix masculine avec un accent québécois. Car j'adore le Québec. Moi, je pense que vous êtes une grosse arnaque. Donc, quand vous vous en doutez, j'ai dû faire la même manipulation pour les 3 voix sur le lunchpad. Je vous laisse imaginer les heures de travail. Voilà, j'espère que j'ai tout bien expliqué. Cette vidéo reste un pilote car c'est la première fois que je prête à ce genre d'exercice, donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo et on commence à appeler les malfrats. Assistance technique, bonjour. Eva, votre écoute, que puis-je pour vous? Bonjour. Écoutez, je viens d'avoir un petit souci avec mon ordinateur. Il est complètement bloqué là. D'accord, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'allumer? Bah écoutez, là je vois plus rien car quand j'ai eu l'erreur, je l'ai directement fermé éteint. D'accord. Donc, excusez-moi. Apparemment, j'ai pris le train en marche, je ne comprends rien. Donc, expliquez-moi ce qui s'est passé au juste au niveau de l'ordi. Il y a votre numéro qui s'est affiché chez moi. Oui, nous, c'est l'assistant technique en ligne. Vous êtes qui? Donc, J'ai pas entendu? Alors, c'est Sigma Protect, l'assistance technique, madame. C'est un support technique, c'est existant déjà depuis une vingtaine d'années, cette technique. Alors, vous m'avez dit que vous avez eu un souci, un blocage au niveau de l'ordi. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Vous étiez sur quel site? Ou bien, qu'est-ce que vous étiez en train de faire au niveau de l'ordi ou du web? Bah écoutez, j'étais sur un site, comment dire, pas très... enfin voilà quoi. J'ai profité de l'absence de mon mari pour aller...
Me faire plaisir, voilà. C'est-à-dire, vous étiez sur un site pour nous? Moi, je pose la question parce qu'il y a des codes d'erreur qui sont relatifs au site. Il y a certains sites qui sont malveillants. Pourquoi? Parce que ce sont des sites non sécurisés. Donc, si vous allez sur ces sites-là, vous risquez d'avoir des logiciels malveillants, des trojans, des tentatives de piratage qui touchent à tout le système. C'est pour cette raison. Donc, ça fait partie de mon travail de poser la question par rapport au site. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a des pirates sur mon ordinateur. Il y a un piratage qui a été fait au niveau de l'ordi, justement, et du réseau aussi. Donc, Oh là 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 là. on ne peut pas le savoir. Je dois lancer un diagnostic, d'accord, et vérifier ce qui se passe. S'il s'agit d'un simple virus qui a touché uniquement au site concerné, donc je m'en charge à l'OT, ça sera gratuit, d'accord. Alors, ça va prendre une demi-heure, une vingtaine de minutes, tout dépend du cas trouvé au niveau de l'ordi. Par contre, s'il s'agit d'une tentative de piratage, un trojan, un cheval de Troie, un logiciel malveillant quelconque, ça me dépasse, je transfère la session à la cellule d'expertise et à ce moment-là, l'intervention soit payante. Mais avant de lancer... Attendez, c'est payant votre truc là? Je ne sais pas, madame. Je viens de vous dire, avant de lancer le diagnostic, on ne peut pas savoir. Je dois payer combien? Madame, j'ai pas dit que c'est payant. N'anticipez pas les choses. Je suis en train de vous informer de la démarche. S'il s'agit d'un logiciel malveillant, ça me dépasse à moi. Je transfère aux ingénieurs niveau 5 qui sont calés en sécurité réseau web. Non, mais dites-moi combien je dois vous payer. Ah là 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 là, je vous entends pas du tout. Madame, c'est pas moi qui décide. Ce sera la cellule d'expertise par la suite. Une fois, on a entamé le diagnostic. Mais avant que j'entame quoi que ce soit, je ne peux rien définir et je ne peux rien vous dire. Vous êtes sûr, c'est pas une arnaque ça? Excusez-moi, madame. De quelle arnaque vous me parlez? Nous, une fois c'est gratuit, je vous fais le diagnostic et je vous donne le numéro. Si, par exemple... Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que là, je réponds à votre question par rapport à l'arnaque, madame. Une arnaque. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Alors, je vous ai dit, je réponds. Vous avez du mal à m'entendre par Ah oui, voilà, maintenant je vous entends. D'accord. Alors, je vous ai dit, un pirate ou de l'arnaque n'a pas besoin de vous contacter par téléphone. Vous voyez? Alors, le pirate a besoin uniquement de votre adresse IP et par le biais de votre adresse IP, il peut tout avoir, il peut tout connaître sur vos habitudes de navigation, tout ce que vous faites, d'accord? Ah, d'accord. Alors, je vous ai dit que s'il s'agit d'un virus, je m'en charge à l'OT gratuitement, je le supprime. Ça ne dépasse pas une trentaine de minutes et c'est gratuit. Le diagnostic est gratuit, d'accord? L'appel que vous faites en ce moment est gratuit. Par contre, s'il s'agit d'une tentative de piratage ou un logiciel malveillant, c'est pas moi qui le traite. Ça sera la Ça marche, ma gueule. Qui s'en charge. Voilà. Et si jamais, je n'ai pas terminé ma phrase, madame. S'il s'agit d'une tentative de piratage ou d'un trojan, mais excusez-moi, on peut pas s'entendre si on part toutes les deux à la fin, excusez-moi. On est ensemble. Alors, je vous ai dit, s'il s'agit d'un virus, je le supprime. Je peux te vous voyer? Entre 20 et 30 minutes. Pardon? Je peux te vous voyer? Je ne vois pas pourquoi, madame. Alors, j'étais en train de vous expliquer c'est quoi, comment on procède. C'est quoi Protect, c'est une société d'assistance. En fait, installation des pilotes, des logiciels, incident à tout ce qui est réseau, d'accord? Donc, réseau, un réseau web, une sécurité réseau. Madame, excusez-moi, je crois que je suis en train de parler en français. Non, si vous ne saisissez pas ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez ramener votre ordinateur chez un réparateur local et vérifier aussi. Et ce sera payant chez un réparateur local même pour le diagnostic. Je crois que vous allez payer 57 € pour le diagnostic, d'accord? Attendez, je vous passe mon fils. Kevin, viens ici. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, je suis... monsieur, vous allez Oui, bien? désolé, ma mère, elle entend pas bien, je vous écoute. D'accord. Alors, maman, elle était sur un site adulte, d'accord? Ouais, non, maman, t'étais sur... Attends, là, vous me dites que ma mère, elle a été sur un site de quoi? Un site adulte, monsieur, c'est ce qu'elle m'a dit. Et maman, t'as été sur un site adulte? Elle me dit que non. C'est pas moi qui a contacté votre maman, c'est elle qui nous a contactés. Apparemment, elle m'a dit qu'il y a votre numéro de téléphone qui s'est affiché chez elle. Donc, c'est vous, quelque part, qui... Oui, pour quelle raison? Monsieur, excusez-moi. Mais donc, quelque part, c'est vous qui l'avez contacté, quelque part. Non, c'est pas moi. Je suis navrée, c'est pas moi qui l'a contacté. Écoutez, allez-y, demandez la question à maman.
Ben, je vais vous la repasser, vous regardez ça avec elle, parce que moi je comprends rien ces histoires. Tiens, maman, prends le téléphone, madame. D'accord, merci, y a pas de souci. Rebonjour, voilà, c'est encore moi. Oui, rebonjour madame. C'est vous qui nous avez contacté, c'est pas moi. Oui ou non, il faut rectifier l'information parce que votre fils a cru que c'est moi qui vous a contacté. Je ne vois pas Pardon ? pourquoi. Bah oui, c'est moi qui vous a contacté ou c'est vous ? Ça marche, ma gueule. Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Excusez-moi. Quoi ? Excusez-moi, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Parce que Pardon ? j'avais du mal à vous entendre. Hein, Alors madame, comme je vous ai dit, si vous souhaitez qu'on fasse le diagnostic, vous êtes toujours la bienvenue. Si vous souhaitez ramener Attendez, c'est payant votre truc là ? un réparateur local. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore lancé le diagnostic. Comment vous souhaitez que je vous réponde alors que Je dois payer combien ? la main sur votre ordi. Rien, madame. Rien de chez rien. D'accord ? Vous mettez Moi, je pense que vous êtes une d'habitude grosse des appareils arnaque. auditifs. Bonjour et bienvenue au support technique, je m'appelle Loïc, comment puis-je vous aider ? Bonjour, écoutez, je viens d'avoir un petit souci avec mon ordinateur, il est complètement bloqué là. Alors dites-moi quel est le message qui s'affiche sur l'écran ? Bah écoutez, là je vois plus rien car quand j'ai eu l'erreur, je l'ai directement fermé et éteint. Alors déjà, il s'agit d'une alerte qui est d'un de nos partenaires qui se spécialise en sécurité web. Et le déclenchement de cette alerte... Pardon, j'ai pas entendu, qu'est-ce que vous avez dit ? Alors je vous dis déjà l'alerte... Ah oui, voilà, maintenant je vous entends. D'un de nos partenaires qui se spécialise en sécurité web. Le déclenchement de cette alerte est dû à une mauvaise manipulation. Durant votre navigation sur Internet, une visite vers un site web considéré hautement risqué, tel qu'un site de jeu en ligne, un site adulte, certaines publicités ou même en cliquant sur un mail de source suspecte ou anonyme. Et puisque notre société est reconnue mondialement dans la sécurité informatique, vous avez été redirigé vers nous afin d'avoir une intervention en urgence pour éliminer tout risque d'infiltration, de perte de fichiers importants ou pire encore, le piratage de toutes vos informations personnelles. Donc, monsieur, nous devons regarder en urgence si vous êtes éligible à un scan de sécurité afin d'éviter la perte de vos informations personnelles et surtout de protéger tous vos documents. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand l'alerte a apparu ? Écoutez, j'étais sur un site, comment dire, pas très... enfin, voilà quoi. Bon, d'accord, un site adulte. J'ai profité de l'absence de ma femme pour aller me faire plaisir, voilà. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous avez... Donc, une fois que vous avez essayé de rentrer le nom du site, ça s'est bloqué. Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit ? Désolé parce que j'ai des problèmes d'audition. Ah d'accord, je vais essayer de parler un peu plus fort, d'accord ? D'accord. Bon, je fais quoi maintenant ? Est-ce que vous en êtes le propriétaire et le décisionnaire ? C'est mon ordinateur personnel, oui ? D'accord. Dites-moi, au cours des 30 derniers jours, est-ce que l'ordinateur a été examiné par un technicien ? Non. Parfait. Déjà, la bonne nouvelle, monsieur, c'est que vous êtes éligible à notre scan de sécurité. On va pouvoir vous prendre en charge, étant donné que nous avons des techniciens qui sont hautement qualifiés pour réparer ce genre de problème. Nous sommes ouverts tous les jours de lundi à dimanche et de 8h à 21h, d'accord ? Nous avons besoin d'établir un partage d'écran, ce qui me permettra à moi de voir exactement ce qui ne va pas au niveau de votre ordinateur. Donc, je vais vous inviter à regarder uniquement votre clavier, car vous allez m'aider dans la manipulation, d'accord ? Ok. Vous allez voir la première ligne du clavier, en partant du bas vers le haut, la toute première ligne. Est-ce que vous voyez la touche avec les 4 petits carrés blancs ? Attendez, je regarde. Ah oui, voilà, je la vois, la touche. Alors, vous allez appuyer sur cette touche et la touche R en même temps, d'accord ? R comme Roger ou Robert. Vous appuyez sur la touche avec les carrés blancs, plus la touche R en même temps et vous relâchez. Ok. R-O... Vous allez voir un petit... R... avec un T à la fin ? Non, monsieur, non. Vous ne mettez pas tout, Robert, juste R. Vous appuyez juste sur la touche R. Est-ce que vous m'entendez ? Donc, je reste appuyé sur les carrés et la lettre R en même temps. R. Ah, d'accord, voilà. Je comprends mieux. Bah voilà, je l'ai fait. De rentrer le nom d'un programme. Un logiciel s'est ouvert, il y a marqué exécuter. D'accord, ça veut dire que le navigateur sur lequel vous êtes est probablement déjà infecté par les virus. Ce que nous allons faire, nous allons changer de navigateur. Vous allez appuyer sur la touche avec les carrés blancs à nouveau, mais cette fois-ci avec la touche D. D comme Damien. Donc il y a des pirates sur mon ordinateur. Vous appuyez les deux en même temps. Oui, c'est la raison pour laquelle vous avez reçu l'alerte. Il se pourrait que vous soyez en train d'être piraté. Oh là 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 là. C'est grave. C'est la raison ça. pour laquelle vous avez reçu l'alerte, justement. Oui, c'est bien assez grave. Vous êtes le site Microsoft, c'est ça ? Oui, nous sommes un pôle certifié Microsoft et Apple.
justement. C'est la raison pour laquelle vous êtes redirigé vers nous quand vous avez un ordinateur qui a un processeur Windows ou un processeur Apple. J'ai pas entendu. Et vous, nous avons les techniciens qui sont hautement qualifiés pour résoudre ce type de problème. Oui. Ah, d'accord. Bon, je fais quoi maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Vous appuyez sur la touche Windows, c'est-à-dire les 4 petits carrés blancs encore, et la touche D, D comme Damien. Ensuite, vous relâchez. Ça marche, ma gueule. Pardon? Vas-y, c'est carré. Alors, monsieur, est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, voilà, maintenant je vous entends. Alors, je dis, vous appuyez sur la touche des 4 petits carrés blancs à nouveau. Oh là là, je vous entends pas du tout. Est-ce que là, vous m'entendez? Vous êtes sûr que c'est pas une arnaque, ça? Pas du tout, monsieur. Si nous étions une arnaque, est-ce que j'aurais besoin de vous avoir en ligne? Moi, je pense que vous êtes une grosse Justement, arnaque. vous êtes en train de probablement subir une tentative de piratage. Raison pour laquelle votre navigateur vous a communiqué le numéro par défaut à contacter en cas d'attaque. Attendez, je vous passe mon fils. Kevin, D'accord. viens ici. Tiens, parle au monsieur, je comprends rien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, je suis le Vous fils, m'entendez monsieur. bien? On sait tous les deux que vous êtes un arnaqueur. Vous vous faites passer pour un service qui travaille pour Microsoft, alors que Microsoft ne vous connaît ni d'Adam ni d'Eve. Donc, afficher un message disant que l'ordinateur il est sur le point de se faire infecter, qu'il y a plein de virus, il faut faire un truc, il faut appeler en urgence votre numéro de téléphone, sous peine de perdre toutes les données, alors qu'il n'y a absolument rien. Et il suffit d'éteindre et de rallumer l'ordinateur, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Tout ça pour vendre ton pack à 400, je sais pas combien, des fois ça monte jusqu'à 600, voire 800. Et pour toi, c'est pas une arnaque. C'est légal ce que tu fais? Afficher un pop-up, c'est des gens. Tu proposes des packs de logiciels à 400 euros, 500 euros, où il n'y a même pas. La gendarmerie, la police, on dormait, au revoir. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je viens d'avoir un petit souci avec mon ordinateur et il est complètement bloqué, là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur votre ordi, s'il vous plaît? Ben écoutez, là, je vois plus rien car quand j'ai eu l'erreur, je l'ai directement fermé et éteint. D'accord. Et là, avant de recevoir une alerte, s'il vous plaît, vous étiez connecté sur quel site? Ben écoutez, j'étais sur un site, comment dire, pas très... enfin, voilà, quoi... D'accord, je comprends. Donc, rallumez rapidement l'ordi, s'il vous plaît. Rallumez l'ordi. D'accord. Attendez un petit moment, je l'allume là. D'accord. Et vous êtes sur le site de Microsoft, c'est ça? Oui, monsieur. OK, voilà, il est allumé. Très bien. Donc, l'ordinateur que vous l'avez, c'est à usage personnel ou professionnel? Ou plutôt c'est mon ordinateur personnel, oui. Très bien. Donc là, juste, monsieur, on va partager l'écran ensemble. Je vais lancer 3 diagnostics pour vérifier exactement c'est dû à quoi l'alerte que vous l'avez reçue. D'accord? Donc là, monsieur, sur votre clavier, vous voyez la touche Windows comme des petits carreaux, la marque Windows. Attendez, je regarde. Ah oui, voilà, je la vois à la touche. Très bien. Très bien. Vous maintenez l'appui sur cette touche avec la touche R de Roger. Ah, donc je reste appuyé sur les carrés et la lettre R en même temps. Et vous lâchez. Et c'est ça, ah, d'accord, je comprends mieux. Bon, voilà, je l'ai fait maintenant. Un logiciel s'est ouvert et il y a marqué « Exécuter ». Très bien. Vous allez taper www. Vous mettez un point. OK. www. D'accord, vous avez tapé P de papa, R de Roger. D'accord. .com, monsieur. C-O-M. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Ah, qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que vous avez écrit, monsieur, avant de... Désolé, parce que j'ai des problèmes d'audition. Ah, vous avez un problème d'audition. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez noté, monsieur? Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que vous avez écrit, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que vous avez écrit, monsieur? Qu'est-ce que vous avez noté? J'ai profité de l'absence de ma femme pour aller me faire plaisir, voilà. Profité. Monsieur, oui, c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. Cliquez sur OK, monsieur. Cliquez sur Vous OK. êtes qui? J'ai pas entendu. Cliquez sur OK, monsieur. Cliquez Pardon, sur qu'est-ce que OK. vous dites? Vous avez noté www.fm-26protect.com. Cliquez sur OK. Attendez, je vous passe mon fils. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je suis le fils, là, il y a mon père qui m'a passé le téléphone. Qui êtes-vous? Oui, monsieur, je vous écoute. Je vous écoute, qui êtes-vous? Il y a mon père, il me dit que vous avez changé de voix maintenant. Oui, la voix elle a changé. Et que... ouais, mais c'est le même. Ça vous fait quoi d'arnaquer des gens, des personnes âgées, en leur faisant croire que vous êtes Microsoft parce que vous m'avez dit que vous étiez Microsoft tout à l'heure? Monsieur, je vous écoute. j'ai dit
Pardon, il m'a dit il a un alerte sur l'ordi, monsieur. Non, je parle de vous, je parle pas de mon père. Mon père, je sais ce qu'il a dit. Enfin, mon père, la machine. Non. Vous avez dit, déjà, vous me dites que vous allez me passer votre fils. Par contre, c'est la même voix, juste vous avez changé de voix. C'est très simple, d'accord? C'est la même voix, mais j'ai juste changé la voix, je comprends plus rien. Ce que vous dites, c'est incroyable. Je le sens. Oui, d'accord, mais c'est pas la question. La question est pourquoi vous vous faites passer pour Microsoft? Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez Microsoft. Est-ce que je suis Vous m'avez dit, monsieur, que vous avez un problème. Et vous êtes sur le site de Microsoft, c'est ça? Oui, monsieur. Monsieur, là, j'ai pas bien entendu. Sincèrement, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Puisque vous avez mis votre robot, donc j'ai pas bien entendu, sincèrement. Écoutez, je vais vous repasser mon père, vous regardez avec... Je vous repasse mon père. Je vous repasse mon père. Arrêtez de jouer. Rebonjour. Voilà, c'est encore moi. Attendez, c'est payant ce truc-là? Attendez maintenant, pas la peine de mettre le robot, s'il vous plaît. Je suis en train de travailler, d'accord? Non, c'est pas un robot, là, c'est moi qui parle. Mon responsable derrière moi. Passez-moi le responsable, Bon, comme vous avez pu le voir, par moments ça fail. J'ai essayé de reprendre le truc comme j'ai pu, mais voilà, c'est le premier épisode, c'est tout à fait normal. Donc, soyez indulgents. Pour le prochain épisode avec les comédiens, si vous avez des répliques ou des phrases que vous voulez que je place, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Même si vous avez d'autres idées à faire avec ce concept, je suis preneur. Donc, lâchez-vous, les commentaires sont là pour ça. Pour les comédiens qui ont participé à cette vidéo, je vous mettrai leur lien Fiverr dans la description. Si vous-même vous voulez tester Fiverr pour un projet précis, donc vous trouverez tout dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo très intéressante. En attendant, faites très attention à vous sur Internet. Je vous dis à très bientôt. C'était Sandoz. Ciao.